Attention, pour des raisons de droit télé, j'ai été contraint d'utiliser des images anachroniques. À l'époque, seule la finale de la Coupe d'Espagne était retransmise à la télévision. Merci de ne pas m'en tenir rigueur. Aujourd'hui, on va faire plaisir à Fred Hermel. Je ne te pardonnerai jamais. Car aujourd'hui, on va parler de la Copa del Rey 1980. Alors, pourquoi cette Coupe d'Espagne est spéciale? Ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. En Espagne, les équipes de jeunes sont des équipes à part entière jusqu'à un certain niveau. Il n'est pas rare de retrouver en 2e ou 3e division la réserve du Barça, du Real Madrid ou d'autres clubs espagnols. Le Castilla est l'équipe de jeunes des Merengues. La moyenne d'âge de l'équipe ne dépasse pas les 20 ans et Javier Castañeda, du haut de ses 23 ans en cette saison 1979-1980, fait office de doyen pour ses coéquipiers. Juan José García Santos, ou Juanjo García Santos, qui emmène ce groupe, est également un jeune entraîneur. Mais son épopée sera sans lendemain dans sa courte carrière. Le Castilla réalise un parcours héroïque. Au premier tour, les jeunes merengues explosent le club d'Extremadura 10-2 avant de retrouver un adversaire bien connu des fans du Real, Alcorcón, que les merengues surclassent 5-1. Enfin, c'est le Racing Santander qui vient tout juste d'être relégué en 2e division qui se dresse sur le passage des jeunes du Real, et à nouveau, les Madrilènes ne tremblent pas et s'imposent 3-1. Arrive alors le 4e tour et l'entrée en lice des équipes de première division. Le Castilla hérite du club d'Hercules pour ses 16e de finale. Face à Alicante, les Madrilènes perdent lourdement à l'aller 4-1. À ce moment-là, il est impossible d'imaginer une équipe aussi juvénile remonter un tel écart. Et pourtant, la magie va s'écrire le 6 janvier 1980 au stade Alfredo Di Stefano. Après un doublé de Paco lors de la première demi-heure, les Madrilènes ne vont pas parvenir à forcer la prolongation jusqu'à la 89e minute. Portés par tout un stade, ces Wonder Kids iront chercher leur qualification à la 103e minute grâce à un but de Valentín Sidón. El Mundo Deportivo, journal pro-Barcelone, est sous le charme et ne tarit pas d'éloges sur cette équipe du Castilla. Ce qui était surprenant, et ce n'est pas une exagération de notre part, c'est que le Castilla a eu besoin de la 89e minute pour marquer son 3e but et forcer la prolongation. Ils ont arraché le match nul en prolongation, mais ils le méritaient bien plus tôt. En 8e de finale, l'Athletic Club pense avoir tiré le jackpot, surtout après être reparti de la capitale avec un match nul. Mais à San Mamés, le club de Bilbao va tomber sur un immense Agustín Rodríguez qui va littéralement écœurer tous les attaquants basques, tandis que les Madrilènes vont construire leur qualification en seconde période grâce à Pineda et Balin. Le Castilla pratique un football rapide et offensif, et ce match face à Bilbao est qualifié comme un véritable honneur pour le football moderne par les principaux suiveurs du ballon rond. En quart de finale, le Castilla est de nouveau confronté à un club basque. Et pas n'importe lequel, puisque le Castilla affronte la Real Sociedad de Luis Arconada, Perico Alonso et Satrústegui. A l'époque, le club de San Sebastián domine le championnat et a surclassé le Real 4-0 avant de faire match nul 2-2 au Bernabéu. Bref, c'est l'enfer qui attend les Madrilènes. Ne voulant pas être surpris comme leurs voisins de Bilbao, les Basques réalisent un match solide et l'emportent 2-1. Un score assez flatteur pour les Madrilènes, tant les Basques ont été maladroits devant. Au retour, Paco et Sánchez Lorenzo permettent au Castilla de prendre l'avantage sur l'ensemble des deux matchs et résistent aux assauts de la Real Sociedad. Les Madrilènes réalisent l'exploit et réussissent là où leur équipe première a échoué. Ironie de l'histoire, la Real Sociedad finira le championnat à la 2e place à 1 point du Real Madrid, qui est sacré pour la 20e fois. En demi-finale, le Castilla est opposé au Sporting Gijón. Alors c'est sûr que ce n'est pas Valladolid ni le Paris Saint-Germain, mais à l'époque, le Sporting est une place forte du football espagnol qui a fini vice-champion la saison précédente et qui terminera le championnat à la 3e place. Du côté du Real Madrid, le parcours a été sans embûches. En 8e de finale, les Madrilènes ont dominé le club disparu de Logroñés 5-2 avant d'éliminer en quart le Betis 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Au sein de l'équipe première, les stars de l'époque s'appellent Santillana, Ulich Tilique, Piri ou encore Vicente del Bosque.
En demi-finale, les merengues sont opposés à leur ennemi de toujours, l'Atlético de Madrid, qui avait d'ailleurs demandé à ce que le Real hérite de son équipe de jeunes, car il faut savoir que le Castilla avait tiré 2 fois son équipe première lors des tours précédents. Mais la règle était claire, 2 équipes du même club ne peuvent s'affronter qu'en finale, et l'appel des Colchoneros a donc été rejeté. Le 15 mai 1980, le Real et l'Atlético ne parvenaient pas à se départager. Les jeunes madrilènes disputaient leur match 2 jours avant leurs aînés, car les 2 rencontres avaient lieu au Bernabéu. Et comme face à Hercules, la magie va opérer. Dans un stade survolté, Paco ouvre le score à la 3e minute, Riron est submergé par l'ambiance d'un Bernabéu qui lui est hostile, et porté par un Gallego en feu tout au long du tournoi, les madrilènes l'emportent 4-0. Le Castilla devenait la 3e équipe de division inférieure à se qualifier pour la finale de la Copa del Rey, et 2 jours plus tard, leurs aînés du Real recevaient l'Atlético. Les merengues ouvrent le score à la 19e minute grâce à Juanito, mais Ruiz, à 5 minutes du terme, permet aux Colchoneros de forcer la prolongation. Plus rien ne sera marqué, et au tir au but, Guzmán manque son penalty, tandis que García Ramón ne se fait pas prier pour qualifier les siens. Quel que soit le résultat du match, le Real Madrid était assuré de remporter sa 14e Coupe d'Espagne. Et c'est également la seule fois dans l'histoire que 2 équipes du même club s'affrontaient pour un titre, même si l'équipe B de l'Austria Vienne et celle de l'Ajax ne sont pas passées loin de le faire. La finale a lieu le 4 juin à Madrid, et si d'habitude c'est assez compliqué de trouver un stade pour la finale de la Copa del Rey, car habituellement le stade doit être à équidistance des villes des 2 clubs finalistes, là ça a été très simple, puisque ça s'est joué au Bernabéu. Paradoxalement, l'ambiance était assez tranquille. Après la qualification face à l'Atlético, les fans du Real avaient déjà célébré le trophée et la rencontre avait plus l'air d'un entraînement entre une équipe première et son équipe B. Le Castilla, en violet à l'image, ne réalise pas un autre exploit. Les jeunes madrilènes explosent physiquement et s'inclinent 6-1, Ricardo Alvarez ayant sauvé l'honneur. Intentando enviar sobre Santillana y gol de Santillana. Segundo tanto del Real Madrid. Santillana y Cunningham. Y Del Bosque. Precisamente Del Bosque ha sido el que acaba de conseguir el 4º tanto a los 17 minutos y medio de juego. Lo que permite a estos colocarse con facilidad en el área. Álvarez. Y golazo tremendo. Maravilloso gol de Álvarez, el extremo derecha. Efecto la pelota, pero entró en acción también el defensa. García Hernández. Es probable que Franco Martínez no señalara con el índice el punto de penalti, como es costumbre hacer, por la tremenda claridad de la pena máxima. Y yendo paulatinamente, sin correr, sin esforzarse, hacia el punto de penalti. Au coup de sifflet final, les 2 équipes célèbrent ensemble dans un Bernabéu acquis à leur cause. Don Juan Carlos entrega al capitán del equipo madridista Pirri la Copa de Campeones de España, a la que ha llegado el Real Madrid tras haber eliminado respectivamente en... Pour avoir un plus grand aperçu de l'exploit du Castilla, je vous invite à lire le dossier réalisé par Ewan McTeer pour This Football Times. Le lien est dans la description et son Twitter également, car il a fait un boulot fantastique. À la suite de cette finale, la plupart des joueurs du Castilla rejoindront l'équipe première du Real Madrid. Le rugueux capitaine Javier Castañeda partira à Pamplune et deviendra le joueur le plus capé d'Osasuna avec 382 matchs. Cette équipe du Castilla va être le symbole de la formation madrilène et va marquer la naissance de la Quinta del Buitre qui va dominer le football espagnol dans les années 80. Alors qu'Alfredo Di Stefano vient d'être nommé entraîneur du Real, un groupe de 5 joueurs composé d'Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Manolo Sanchis, Michel et Rafael Martín Vázquez va écrire la légende des merengues en remportant la Liga sans discontinuer de 1986 à 1990, la prestigieuse Coupe de l'UEFA en 1985 et 1986
et ne passera pas loin de la Ligue des Champions à la fin des années 80 à travers un style de jeu rugueux et parfois au-delà des limites. Gol del Madrid. Gol del Madrid, el segundo en tan solo 4 minutitos. Le ha dado la vuelta al partido el cuadro madridista. Una vez más, balón parado. Gordillo la gana por arriba. Pero yo quiero incidir en una cosa. La ha puesto con el exterior de la bota derecha, Juanma Juanito. Sí, pero lo hacía mucho. ¡Qué maravilla! Pero lo hacía mucho. Ya nos ha tocado ver en otros partidos que hemos hecho aquí. Siendo el hombre encargado de sacar de banda desde el ataque derecho del Real Madrid. Es Butragueño ante el Gales. Uy, que viene recuperado la pelota Butragueño. El envío dentro del área. Gordillo, ojo, Valdano, segundo para gol. Gol, 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 gol. Valdano el tercero. En la recuperación de Butragueño. Se le hizo de noche directamente a Gales. Intenta aumentar el resultado. Es Valdano dentro del área para Butragueño. Vamos a ver Gales. Uy, qué lío se ha hecho. Valdano puede marcar. Gol, 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 gol. El cuarto del Madrid, Valdano. En otra tostada monumental de la zaga del Colonia. No despejó. Es que la devolución se convertía en una carrera entre el delantero y el portero, a ver si llegaba rápido. Eso eran las devoluciones para sacar. Al saque de Schumacher, ojo, Santillana se puede plantar dentro del área. Santillana puede marcar. Gol, 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 el quinto. Gol del Madrid. Gol que vale una finalísima. Gol que vale un título. Carlos Alonso Santillana para certificar la manita. Y ahora sí que sí, yo creo, Juanma, para que la Copa esté... El gol de Santillana, claro. Si antes estábamos hablando durante el partido. En 1991, les équipes professionnelles et les équipes de jeunes ne seront plus considérées comme des entités distinctes, et donc cette finale de la Copa del Rey 1980 restera à jamais inédite dans l'histoire du football. Cette règle n'est pas universelle. La saison dernière, la réserve d'Ilves avait dominé son équipe première en 32e de finale de la Coupe de Finlande. Tout ça pour vous dire qu'en 1980, le Real Madrid a dominé le Real Madrid pour remporter sa 14e Coupe d'Espagne. Et on se quitte avec la question du jour. Quel stade porte le nom de Santiago Bernabéu? A. Le Santiago Bernabéu. B. Le Camp Nou. Vous avez 5 minutes pour répondre en commentaire et de notre côté, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut! Fait divers à présent. Le Premier ministre